Donc, si j'ai bien tout compris, la semaine dernière, on a dit que les prix augmentaient super vite, mais que certains éléments pouvaient fausser le calcul, notamment cette histoire de mètres carrés où on n'était pas sûr. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, comment on peut être sûr que ça va pas s'écrouler comme aux États-Unis en 2008? Très bien, je vois ce que tu as en tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux situations et on fait le point. Ok? Pour commencer, il faut déjà comprendre ce qui s'est passé en 2008 et comment on a pu en arriver là. Est-ce que tu as une idée? Alors, franchement, pas vraiment. J'ai entendu parler de subprimes, de bulle immobilière qui a éclaté. Très bien, je vais te faire un résumé très simplifié, c'est un sujet assez complexe, mais si tu veux en savoir plus dans le détail, je te laisse un lien juste ici. Pour résumer, au début des années 2000, les banques ont mis en place un système de crédit qui permet à des particuliers à faible revenu, c'est des clients qu'on appelait subprime, en opposition aux meilleurs clients, qu'on appelait les clients prime, d'emprunter plus facilement pour pouvoir devenir propriétaire. Et cela a contribué à augmenter artificiellement la demande. Ça a amené une hausse des prix. On en a parlé dans un autre épisode, je commence à voir le principe. Donc ces clients subprimes, quand ils arrivaient au moment où ils commençaient à avoir du mal à rembourser leurs dettes, ils devaient réemprunter, sauf que cet emprunt se basait sur la valeur actuelle de leur logement. Donc je ne sais pas si tu commences à voir venir le problème. Oui, je vois. Déjà qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'acheter leur maison au départ, à un moment, ils ont dû se retrouver surendettés. Donc arrivé à un moment, les seules solutions qui s'offraient à eux, c'était soit de vendre leur maison, soit de faire défaut sur leur emprunt et de ne plus rembourser. Ouh là là, je vois venir l'engrenage infernal. On s'est donc retrouvé dans la situation d'un marché de l'immobilier où les banques ne voulaient plus prêter à cause du risque de défaut des emprunteurs, des propriétaires qui souhaitaient vendre parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs échéances de crédit, et des maisons saisies par les banques pour les emprunteurs qui avaient arrêté de payer. Plus aucune demande, plein de maisons à vendre et plus personne pour les acheter. Et les prix de l'immobilier s'écroulent. L'offre et la demande. Ouais, je me souviens avoir vu ça aux infos à l'époque, il y avait plein de gens à la rue, c'était brutal, hein. Voilà, on a résumé très simplement ce qui s'est passé à cette époque. Maintenant, est-ce que ça risque d'arriver de nouveau? C'est peu probable. Les banques ont été vaccinées. Et pour obtenir un prêt, même si les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, tu peux t'accrocher. D'accord. On peut pas comparer les deux situations, ça j'ai bien compris. Mais ce qui se passe au Luxembourg aujourd'hui, ça ressemble quand même à une bulle immobilière. Tu es sûr que tu as envie que je t'explique ce qu'est une bulle immobilière? Vraiment sûr? Bon, en même temps, c'est moi qui ai lancé le sujet, je peux pas t'en vouloir. Non mais t'inquiète pas, on va faire au plus simple. Donc on parle de bulles spéculatives, quand le prix d'un produit quelconque augmente de manière démesurément rapide par rapport au prix des autres produits en général. Ah ben, tu vois, on est bien dans ce cas alors. Attends, il faut déjà comprendre comment ça marche avant de tirer des conclusions. Ok, ok, vas-y, enchaîne. Il arrive que des investisseurs achètent sur des marchés financiers des produits pour lesquels ils parient, donc ils spéculent, sur une demande très élevée dans les semaines à venir. Ça crée de la rareté, donc vu que la demande est toujours là, Donc, les prix augmentent. Ok. sauf que là, c'est créé de manière artificielle par les marchés financiers. Ça arrive régulièrement, on a des tas d'exemples, ça peut être le pétrole, certaines matières premières, il y en a des tas. Généralement, ça dure peu de temps. Il suffit que quelques investisseurs se mettent à vendre afin de toucher un bénéfice. Ça fait baisser les prix. Les marchés peuvent paniquer et tout le monde se met à vendre avant qu'il ne soit trop tard. Et la bulle éclate.
Voilà, c'est à peu près ça, si on simplifie grandement. Ok, j'ai bien compris le principe, parfait. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que ça ne risque pas d'arriver là? Ah bah, évidemment, si tout le monde se met à vendre en même temps ou arrête de rembourser ses prêts, forcément les prix vont se casser la figure. Maintenant, quelle est la probabilité pour que ça arrive? Bon, en gros, tu es en train de me dire que ça va pas s'écrouler. D'accord. Mais attends, si les prix augmentent plus vite que les revenus, à un moment, tu peux plus acheter. Bah si. Si tu vends ton logement et que tu empruntes pour financer la différence, je vois pas où est le problème. Ah bah ouais. Mais si t'es pas encore propriétaire et que tu veux acheter en partant de rien? Ah bah ça, tu galères. C'est un marché rentable, mais c'est un marché qui est difficile d'accès. Ah bah, super le constat. Mais attends, il y a un truc qui va pas. Oui, quoi donc? Si tu dois vendre ton appartement pour acheter une maison, il faut bien quelqu'un pour acheter ton appartement. Oui, en effet. Et si personne ne peut emprunter pour acheter ton appartement, ben tu vas pas le vendre ou alors tu vas être obligé de baisser le prix. Évidemment, tu as des cas de figure où, dans sa globalité, le marché va se réguler et que les prix peuvent stagner ou baisser. Mais on en revient à ce qu'on disait dans le premier épisode, tant que le PIB augmente et qu'on a toujours plus de travailleurs à loger, il n'y a aucune raison que l'on assiste à une chute des prix, tout au plus une régulation, et encore. Bien, bien, je vois. Maintenant, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui est un petit peu juste pour un premier achat et pour un premier emprunt? Non, tu as toujours des possibilités, ne t'inquiète pas. On pourra en parler après si tu veux, notamment des déductions fiscales assez importantes. Parce que finalement, des prix d'immobilier élevés, ça arrange tout le monde. Attends, comment ça arrange tout le monde? Où est-ce que tu veux en venir? Ah, te connaissant, j'ai l'impression d'avoir éveillé ta curiosité. Je me trompe? Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un autre épisode et on fera le point à ce moment-là. Ça te va? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la série consacrée aux explications sur le fonctionnement du marché immobilier au Luxembourg. Donc on rentre dans des choses un petit peu plus techniques, j'espère que ça vous plaît quand même. Maintenant, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, on commente, on like, on partage, c'est aussi toujours bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!